Voilà, en ces belles journées qui se rapprochent du printemps. Très heureuse et avec le soleil qui vient jouer avec créer des petits arcs-en-ciel devant nous. Donc nous avons euh, créé l'espace sacré pour demander l'autorisation d'accéder à tes annales akashiques. Et je suis prête avec toute l'équipe et ton équipe de lumière à écouter quelle est ta première question. Ma première question. Suite à notre rencontre, j'ai eu un flash, des souvenirs qui me sont revenus. Ma maman est partie brutalement et dans la conversation, enfin dans le débat que tu menais, tu as dit que des âmes pouvaient être bloquées. Oula. Et moi, ça m'a fait beaucoup de peine parce que je me suis demandé si ma mère était bloquée à un endroit ou si elle était, Ok. j'allais dire, heureuse. Alors, effectivement, bah, on va demander à se connecter avec elle parce que là, pour l'instant, je n'en ai pas aidé. Ce que je peux dire, c'est que waouh, il y a le corps qui réagit fort, mon corps antenne. Donc, je vais te demander son nom. Donc, tu viens me donner son nom et me dire qu'elle avait 45 ans quand elle est décédée. Comme c'est un âge qui est jeune, je peux te demander de quoi elle est décédée? Elle s'est suicidée. Whopa shaka et opa! Wow. Pardon, hein, c'est les frères galactiques, ça réagit tout de suite fortement. Tu avais quel âge? 17 ans. 7 ans. 17. Ah, 17. et je vais te demander, je sais que c'est délicat de poser toujours ces questions-là, mais c'est parce que si je ne le fais pas, je peux me retrouver dans des positions bizarres. Suicider de quelle manière? Elle s'est pendue. Ben voilà, tu vois, ça fait ça tout de suite. Washika. Et avec tous les phénomènes qui se montrent déjà, tu vois, c'est ce geste qui s'est fait de la nuque brisée d'un coup et me connecter à elle. Donc j'ai bien conscience que là, on est sur un sujet qui est tellement délicat et je sens déjà une grande tristesse qui est là. Nous sommes appareillés. Oui, moi aussi. Oui. Alors, je veux bien que tu poses maintenant la question. Où est ma maman? Choyo epe! Je pense que le mieux, c'est de lui demander directement. C'était très... euh, ça nous a amené dans des sphères, je ne sais pas si tu l'entends, on est, c'est pas des, enfin, dans des sphères, dans les profondeurs. Dans les profondeurs. J'ai l'impression des fois d'être comme une marionnette et qu'on parle à travers moi, mais c'est bien ce qui se passe là et c'est des voix qui sont, tu l'entends, qui sont très profondes et il y a une énergie qui est extrêmement costaud qui est là. Donc ce sont les guides qui vont nous répondre parce que là, pour tout de suite, ta maman, c'est pas elle qui sait, quoique, voyons ce qui se passe. Alors, ce n'est pas une non-réponse, ça fait partie de la réponse. Là, c'est un énorme silence plombant qui dit rien.
et qui est dans une, où elle est hein, dans une posture prostrée, comme une enfant qui a fait une bêtise, avec la tête qui est légèrement penchée comme ça, et qui dit rien, comme si elle était punie. Alors, ça dit la punie, sachant, c'est important que tu l'entendes, il n'y a personne qui nous punit. Hein. Ce n'est que nous-mêmes. Dans une sensation accablée. Et là, ça bouge au niveau des lèvres, mais comme des tremblements, en fait. Pour l'instant, elle n'est pas en capacité de parler. Oui, le mot est prostré. Ça bouge pas, sauf la bouche. Elle sent ta présence. Pour l'instant, elle ne peut pas encore parler. Il y a la bouche qui se fait vraiment toute petite. C'est donc toi, tu peux lui parler parce que là, c'est comme si on était dans un arrêt sur image. Dans cette posture qui pourrait durer longtemps. Je peux lui parler. Ah oui, oui. Donc moi, je ferai des allers-retours hein, entre ce qu'elle pourra te dire et ce qui se passe. Et les guides aussi. Maman, Tchou. je ne t'en veux pas d'être partie aussi rapidement, mais maintenant je veux que tu sois heureuse, que tu repartes vers quelque chose de beau. J'ai attendu aussi longtemps avant de faire quelque chose, parce que j'ai des petites filles. Et je sais que il faut que leurs ancêtres soient heureux. Voilà. Je sais aussi que ta Attends, vie attends, a été... attends, attends, parce qu'il y a plein de choses qui viennent de se passer là déjà. Déjà, quand tu as dit je ne t'en veux pas, elle s'est dit à elle-même je ne te crois pas. Dans cette parce qu'en fait, elle est tellement là, elle est tellement prostrée à se culpabiliser que c'est dur à l'intérieur. On va y aller vraiment étape par étape. Hein. C'est un processus. Parce que là, tout de suite, elle ne peut pas aller dans la lumière comme ça. Il y a vraiment tout un accompagnement que l'on va faire tous ensemble et en suivant ce qui est possible. Hein. Je n'ai pas idée de comment ça va se passer, mais là, tout de suite, c'est elle qui se culpabilise. Alors, vu le mot et les sensations qui sont là, elle est pas encore dans la lumière. Elle est complètement, les guides disent, accaparée par la condamnation qu'elle s'est
comme une chape de plomb accablée elle-même. L'instant, elle est là. Donc la première réaction qu'il y a eu, c'est je ne te crois pas quand tu as parlé de je ne t'en veux pas, parce que pour elle, elle est tellement dans la culpabilité que là, ça, c'est sa réalité là. C'est bloqué là-dedans. Et mais dès que tu as parlé de tes petits-enfants, là, ça crée une envie de lever la tête. Donc, on y va avec douceur et moi, je ferai les allers-retours pour et te dire au fur et à mesure ce qui se passe, si tu veux bien. Mais en tout cas, donc là, elle a... Attends, elle va dire quelque chose. Elle dit, ce n'est pas un accident. La mort, je ne peux pas dire que je l'ai choisi, mais je l'ai décidé. Et je ne peux accabler personne, sinon moi-même. Je me vois comme une erreur, incapable de vivre, comme un poids pour vous. J'y ai pensé qu'il valait mieux partir que d'être ce poids-là. Ce que je suis, je ne l'aime pas. Est-ce que tu sais pourquoi elle dit ça? Quand je suis née, ma mère a fait une grosse dépression. Elle ne s'en est jamais remise. C'est-à-dire que à partir de ma naissance jusqu'à sa mort, donc 17 ans, elle a été sous médicaments. Donc c'est vrai qu'elle n'était pas une maman présente. On savait juste qu'elle était malade. Mais je savais que c'était pas de sa faute. C'était ses médicaments qui lui faisaient tellement de mal. Et puis, de toute façon, elle était tellement malheureuse parce que elle voulait s'en sortir, mais elle n'y arrivait pas parce qu'elle n'avait pas les personnes qu'il fallait autour d'elle. Hmm, Et, j'ai une petite sœur qui a 5 ans de moins que moi. Et avec ma petite sœur, nous, à l'âge où on était, on ne savait pas comment l'aider. Maintenant, je sais ce qu'il aurait fallu faire, mais on était trop petites, trop jeunes. Et c'est pour ça que je dis que je ne lui en veux pas, parce que d'accord. certainement que grâce à elle, on a été ce qu'on est. On est, je pense, des personnes bien. Ouais. C'est Alors, certainement parce qu'elle a fait ce qu'elle a fait aussi. ouais. Claudine, on va y aller doucement et entendre tout ce qui... Parce que c'est important, tout ce que tu dis là, c'est énorme. Il y a beaucoup d'informations. Et des informations qu'elle n'avait pas, qu'elle est en train de recevoir en même temps. Tu sais, comme si elle venait télécharger des fichiers d'informations et de perception et d'un recul, du coup, qu'elle n'avait pas.
qui viennent changer la donne. Car d'entendre qu'elle était malade et pas avec toute sa raison, avec des médicaments. C'est pour ça qu'il y a il y a comme une sorte de nuage de trou qui bouche la vue de là où elle est. C'est comme si elle était prise dans un... Oui, c'est ce qu'il y a de plus compréhensible, l'image du nuage, mais vraiment d'une densité qui plombe et qui étouffe. On va demander au guide ce qu'il en est. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle avant suicide? Si tu veux bien, tu veux bien poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pour elle avant son suicide? Pour amener une compréhension de ce qui s'est passé. J'ai besoin d'entendre la question pour écouter la réponse, hein. Pourquoi ce geste? Alors là, bon, elle n'en pouvait plus, hein, c'est ce qu'elle dit tout de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi elle était dans cet état-là de dépression? Pourquoi elle s'est Pourquoi, re- pourquoi elle s'est retrouvée dans cet état-là? pourquoi cet état de dépression Ok. à ma naissance? Oui, voilà, c'est ça! Ok, donc c'est à ce niveau-là que ça se joue. Alors, pour une raison absolument inconnue, mais l'image qui vient là, c'est qu'au moment de ta naissance, ça fait comme on décapsule une bouteille de bière qu'on a secouée, ça fait et ça fait de la mousse, une effervescence, et ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est joué à ta naissance. Mais vraiment comme quelque chose qui décapsule, qui était déjà là. D'accord. Qui s'est révélé à ta naissance. Ce n'est pas toi. Toi, c'est le phénomène de la naissance. C'est étonnant cette image de décapsuleur, mais c'est et de bouteille et de goulot, hein, ça montre ça vraiment. Mais de cet enfer qui était en elle, de ce poison qui germait silencieusement. Alors, il y a ma tête qui va vers la gauche. Je ne sais pas ce qu'il y a sur la gauche, mais en tout cas, on découvre au fur et à mesure, hein, ce qui se passe. D'un empoisonnement à se juger déjà elle-même, hein, incapable d'être en vie, d'assumer la vie, alors de la donner. Ça fait comme une sorte de volcan qui déborde. Ça, au niveau du système nerveux, hein, ça a déclenché quelque chose de l'ordre de incapable d'être en vie. Le mot même honorer la vie est pas du tout dans le vocabulaire. C'est Je peux dire quelque ah chose. bien sûr. Je pense que ça vient de l'entourage. Oui, c'est clair. Voilà. Merci. La confirmation des guides. L'entourage n'était pas favorable pour elle et Ça,
le fait de devenir maman, c'était intolérable parce qu'elle-même n'était pas en place dans son être. Donc ça fait comme un débordement explosif qu'elle était absolument incapable à gérer. Mais là, ça montre vraiment, enfin, avec le volcan énergétique, et un débordement de tout. C'est ce qui s'est montré aussi avec le décapsuleur et le pshhh, avec la mousse. Là, c'est comme une bière qu'on a secouée. Et là, c'est plus possible. Mais c'est neurologique, hein. Effectivement, oui, c'est ça. C'est neurologique. Comme un trop-plein qui est là tout d'un coup à déborder. Ce que tu peux entendre, c'est que c'est pas toi la cause. Tu en as été, disent les guides, le prétexte, le déclencheur, mais ce n'est pas toi. D'ailleurs, il y a eu ta sœur Oui. aussi. Du coup, ta sœur, c'était après ou avant toi? Je ne me souviens plus. J'en ai eu une avant Oui, et j'en ai eu une après. Elle d'accord. avait 12 ans quand elle est partie. Oh, 12 ans. Justement, on verra au film, mais j'ai une question la d'accord, concernant aussi, cette petite sœur. d'accord. Je me rebranche sur ta mère. Oui, les guides disent un débordement explosif qui a fait sauter les plombs. D'emblée, en amont, elle, 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 elle pensait qu'elle n'avait pas sa place sur Terre. Effectivement, alors j'entends d'un environnement corrosif, comme un acide qui la rongeait, à ne pas se sentir aimée, désirée, en place dans cette famille. Et enfin, surtout le aimer et désirer dans la sensation. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, ça, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'elle se dit. Ah ben, c'est sûr que les relations entre mon père et ma mère étaient tellement compliquées que elle se sentait certainement pas aimée par mon père. Ah non, même pire que ça, détester. Il m'en voulait. C'est vrai, je pense. Il a oppressé en moi les traces de joie qui pouvaient rester, à les étouffer. Et là, euh, euh, pardon de te demander ça, mais vu ce que j'entends là et les gestes surtout qui me sont montrés, il était violent avec elle, et il la battait. Oui, Oui, c'est ça! Ouais. Et du coup, l'image qui vient, c'est comme si elle était un clou et qu'à chaque fois, il lui tapait dessus comme un marteau, que ça l'enfonçait, ça l'enfonçait, ça l'enfonçait, ça l'enfonçait. il y avait beaucoup. C'était surtout, c'était bon, il y a eu quelques gestes auxquels j'ai assisté, mais c'était surtout moralement. Ah oui, 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 bien sûr. C'était moralement, C'est c'était. psychologique. Ça lui a fait, dans l'expression, hein, péter un plomb. Niveau neurologique, hein, c'est ce que disent les guides. C'est du coup, elle était plus vraiment elle-même. C'est une façon de se protéger qui s'est mis en place de cette manière-là pour, voilà, échapper. Et il y a les gestes qui sont là. Vraiment, c'est
Pour d'autres, on pourrait dire devenir cinglé, Ah, c'est ça. mais c'était une façon qu'elle a trouvée pour se protéger jusqu'au moment où c'était plus possible. Et effectivement, ta naissance, ça fait ça. euh, et les médicaments n'ont pas aidé du tout. Ça, c'est ça l'effervescence, hein, la mousse qui est là. C'est une réaction chimique, hein, pour le dire autrement, qui n'était pas du tout adapté le traitement à son état psychologique. Tu as raison, comme quand tu en as parlé tout à l'heure, c'est confirmé par la guidance. Qui fait que plutôt que d'assouplir et d'adoucir, ça, c'est l'image du volcan qui s'est montrée tout à l'heure. Voilà. Et Ils l'ont détruite. c'est important qu'elle entende tout ça. Oui, elle a été détruite. Elle dit, et là, du coup, ça amène un autre éclairage, hein, sur son état. J'avais perdu la clarté d'esprit, à brouiller l'image, à ne plus savoir qui j'étais, où j'étais. Ça s'empirait, et jusqu'à ce que ça devienne plus possible. À aucun moment, j'ai cherché à te faire du mal, ni à toi, ni à tes sœurs. Je n'en pouvais plus. J'avais l'impression que j'étais enfermée entre des pinces, des tenailles qui serraient de plus en plus jusqu'à étouffer. Désolée. Elle pense à son mari. Elle dit, il m'a détruite. Et en même temps, j'étais incapable de répondre. Je me sentais si faible. Pourquoi je l'ai rencontré lui? J'ai dû l'attirer à moi, comme pour en payer le prix d'une dette, à me sentir coupable, accablée, et à devoir en subir la punition. En pensant, c'est de ma faute. C'est à cause de moi. Donc là, vu ce qu'elle dit, tu vois, il y a des antécédents, hein, ça remonte. C'est avant même de le rencontrer lui, hein, c'est une posture. C'est important de voir ça aussi, hein, où elle se sent déjà coupable de quelque chose, et en tout cas coupable de payer une dette. Je dis ça parce que c'est important de voir le contexte et dans tout l'environnement, parce que quand une âme, elle s'incarne, et
il y a une histoire hein, en amont, il y a des histoires qui sont déjà là. Et ce qu'on entend de ce qui est dit là, et de ta mère et de la guidance, c'est que elle-même se sentait déjà coupable, qu'il fallait en payer le prix. Ouais, je pense que dans ses ancêtres, donc dans mes ancêtres aussi, dont on ne sait pas trop l'origine parce que immigré espagnol, il y a dû y avoir des choses, Voilà. Ouais. Pas joli, joli. je pense. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. C'est pour ça que je suis là, pour pas que mes petites filles Oui, m'en oui, oui, subissent les oui. conséquences de tout ça. Moi, je veux que ça s'arrête. Enfin, ça s'arrête. Elles sont. Donc, tu vois, déjà là, ça permet de mettre en perspective et en même temps, elle entend là tout ce qui se passe. Donc, là, on est dans un collectif d'âmes hein, à mettre du sens sur la situation pour qu'elle puisse se libérer de cette culpabilité qui était là avant que tu naisses, avant que tes sœurs naissent, important de l'entendre, avant même de rencontrer son mari, qui n'a en fait, qui a été dans le rôle de. C'est des histoires de rôle et de théâtre, hein, même si c'est dur de dire ça, mais c'est important d'avoir la perspective sur ce qui se passe. Euh, Est-ce qu'il est possible d'en savoir plus? Est-ce que tu peux demander au guide si on peut en savoir plus de cette culpabilité-là, de ce choix, pardon, de ce choix d'âme, de son choix d'âme? Qu'a-t-elle fait? Non, non, c'est pas forcément qu'a-t-elle fait. C'est pas forcément qu'a-t-elle fait. C'est Qu'a-t-elle pas moi qui dis ça, subi? hein, c'est Qu'a-t-elle subi? non. Que dois-je savoir de cette culpabilité de ma mère? Pourquoi? Voilà, ça. Que Pourquoi dois-je mon âme? savoir de la culpabilité de ma maman pour qu'elle soit, pour qu'elle soit devenue ce qu'elle est devenue? Alors, alors là, c'est ce que j'entends, c'est que les guides disent, et qu'elle l'entende elle aussi, qu'elle n'est pas une traîtresse, mais une courageuse, de celle qui paye le prix pour d'autres, pour régulariser les comptes. Ce n'est pas tant une faute qu'elle a commise, mais une façon de se sacrifier pour que les comptes soient réglés. Important d'entendre ça, parce que ça change la donne, hein, vraiment. Là, c'est moi qui parle. Il y a des âmes qui font ce choix-là. Alors, tu peux demander pourquoi ce mot sacrifier. Pourquoi ce sacrifice? Dans quel but? De payer la dette et lisser les comptes. C'est vraiment une balance qui se montre et ça vient lisser comme si, quelle dette? Là, il y a un grand silence qui arrive.
je te dis ce que j'entends, parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître. Son âme dit, je suis une pacificatrice de celles qui payent du prix de leur vie pour que les morts soient en paix. Là, c'est des scènes de guerre hein, qui se montrent. Oui! Ouais. Et j'entends de trahison, de traîtrise. J'entends Franco, ça fait sens d'entendre ça? Oui, Oui! mes grands-parents apparemment, enfin, un grand-père aurait quitté l'Espagne parce que il y avait la guerre, il y avait Franco. Donc, il a quitté l'Espagne pour survivre. Mais je ne le sais pas vraiment. On a aucune connaissance. À part qu'ils ont quitté l'Espagne. Enfin, que un ancêtre a quitté l'Espagne. Parce que tu vois, là, ça va dans ce sens-là. Moi, en tant que Sophie Weck, je n'ai aucune idée de ta famille, de tout ça. Hein. Et en plus, je suis nulle en histoire. Donc, enfin, voilà. Et donc, c'est ça part de là, en tout cas, c'est ce qui se montre dans ce sens-là. Et les scènes qui sont montrées, je vois des personnages hein, qui sont décédés et que l'on vient couvrir avec des draps blancs jusqu'au visage, donc ils sont morts. Il y a une personne qui est là à prier au chevet et, et on est dans un espace où il y en a beaucoup, ils sont comme enfin, des lits, je ne sais même pas si ce sont des vrais lits ou des lits de... Non, ce sont des lits d'appoint, ce n'est pas des vrais lits. C'est pas des lits en fait, c'est des brancards. Oui, et c'est les morts qui sont... J'entends décharger. Et j'entends à nouveau une histoire de traîtrise, de trahison, c'est les deux mots qui viennent. Qui disait de scènes que l'on ne montre pas aux enfants. On parle de scènes de torture. Hein. Voilà, et revient depuis son âme, j'ai fait le choix. Et là, ça dit, j'ai fait le choix, tu vois, depuis son âme, il y a l'information qui vient, de payer du prix de ma vie, de cette traîtrise, où nombreux sont ceux qui sont morts. Donc là, on peut croire que c'est ta mère qui parle, mais ce n'est pas ta mère, c'est l'âme de ta mère, d'avant, et on peut dire de pacte, hein, de serment, okay, c'est le terme qui est le plus... de tous ceux qui n'ont pas pu vivre, survivre de cette, ça dit endiablerie, je ne sais même pas si ce mot existe, et régler la dette. C'est une dette qui parle de vie et de mort. Alors, on ne va pas aller trop dans l'histoire, c'est pas la peine, mais ça amène un tout autre regard sur ce pourquoi son choix d'âme d'avoir été, les guides, dans ce mauvais sort qui est en amont. Et là, vraiment en conscience, où elle a donné de sa vie pour payer le prix des morts. C'est particulier hein, d'entendre ça.
Comment ça résonne pour toi avec ce que tu connais ou ce que tu connais pas, mais de ce que tu ressens de cette histoire? Et ben que ça représente bien ma mère, parce que ma mère était quelqu'un de généreux quand, j'allais dire, elle était lucide, quand les médicaments ne N'ont pas fait l'abrutissaient ce pas, ouais, ne ce l'abrutissaient ce pas, mmh. et ça me surprend pas parce que, bah, comment dire, au fond de moi, je savais que c'était une mère courageuse. C'est une belle âme! Waouh! Là, ça a été dit fort pour que tu l'entendes aussi, hein. Ça, Écoute, j'en étais sûre. oui. C'est pour ça que j'ai dit que je ne lui en voulais pas, parce que je savais, Mmh. au fond de moi, que c'était beaucoup plus complexe. Effectivement, c'est beaucoup plus complexe et ça change, encore une fois, c'est la 3e fois que cette expression-là arrive, ça change la donne et tu comprends ô combien pourquoi la démarche que tu fais là, maintenant, auprès de ta mère est important pour qu'elle se souvienne ce pourquoi, ce choix en amont, alors qu'elle a dit au départ que c'était un non-choix et que c'était une décision qu'elle avait prise, parce que notre âme, elle se souvient pas de tout, hein. Même quand on part de l'autre côté, ça dépend où on arrive justement. Ouf! Et là, d'entendre tout ça, ça amène un tout autre regard sur son courage d'avoir c'est un renversement de situation, d'avoir quelque part osé faire ça. C'est fou de dire ça. C'est loin de toutes les conceptions qu'on peut avoir en lien avec le suicide, qui est là, c'est moi, Sophie Wax, qui parle, hein, qui souvent est jugé comme une faiblesse, alors que là, c'est tout le contraire. Elle dit: «Je ne pouvais pas» parce qu'alors du coup maintenant ça remonte, «je ne pouvais pas laisser tomber ceux qui, de leur vie, ont payé le prix de cette guerre». Et tu peux noter que le ton là déjà de sa voix est complètement différent. C'est comme si, poum, elle avait, c'est même pas comme si, là c'est un réveil qui est en train de se faire, amenant de la clarté à mon geste dont je n'avais même pas idée. Mes pensées étaient tellement embrouillées, je ne savais plus, je ne comprenais plus rien, à me juger comme incapable. Et voilà que tu viens là, poser des questions. Toi, ma fille, là ça y est, elle peut te regarder. Toi, ma fille, avec ce courage que tu as, toi, de demander, de venir me voir, alors que j'étais complètement embourbée dans je croyais être un mauvais sort. Et tout s'éclaircit. Alors je ne me vois plus comme une lâche de quitter ainsi la vie. J'en comprends tout le sens.
je dois dire avec étonnement, car je n'en avais plus du tout conscience. Chez moi, Sophie, du coup, que d'être perçue comme une âme courageuse et de se souvenir de ce pourquoi, en amont d'incarnation, ce choix-là a été fait. Ça change tout. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Parce qu'il y a vraiment des histoires troubles hein, qui sont au niveau de cette guerre-là avec Franco. Il y a des histoires vraiment très, 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 très troubles. Les guides me disent, voilà, c'est pas la peine d'aller là, mais de comprendre le contexte et de pourquoi ça s'est à ce moment-là décidé. Ça va vraiment dans le sens du sacrifice, mais qui vient comme une sainte, vraiment, offrir sa vie pour payer la dette de mort au pluriel, hein, il y en a. Ça amène un éclairage sur le suicide qui est au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Là, c'est moi qui dis ça. Elle dit, tu viens me réhabiliter. À récupérer ma dignité et mon sens du devoir. Alors que je me jugeais lâche. Tu peux parler. Non, elle n'était pas lâche, ça, mais je ne l'ai pas compris de suite. Je sais très bien que le geste qu'elle a fait, il fallait du courage. Oui. Oui. Parce que enfin, c'est horrible, c'est terrible, donc il faut avoir du courage pour faire des choses comme ça. Bon, après, il faut être très très malheureux sur le. Là. Mais il fallait du courage, ça je l'ai toujours su. Au fond de moi, je l'ai toujours su. Et c'est pour ça que je dis que je ne Lui en veux pas. je lui en veux pas, et c'est certainement grâce à tout ça aussi qu'on a été. Oui, c'est clair. Vous avez développé des forces de vie. Les guides disent comme des super-héros qui ont été décuplés. Ouais, ça c'est sûr, je le dis, ça c'est sûr, c'est sûr. Je- Et tu vois, c'est depuis cette force de vie et ce courage que tu as toi-même, les guides, que tu as réussi à oser poser la question que bien d'autres n'oseraient pas poser, ne voulant pas savoir ce qu'il en est. Et ce faisant, et là c'est ta mère qui est là, d'ouvrir la porte, nous pourrions dire du paradis, mais c'est bien au-delà de cela, de celle où elle n'est plus à se juger, à se plomber dans cet endroit qui n'était pas adéquat. Et depuis une nouvelle perception de cette réalité qui vient lui offrir la rédemption. Mais j'ai eu tellement de signes pour aller vers ça que j'étais pas prête. Mais il y a eu trop de choses qui faisaient que
Mais il fallait que je te rencontre. Mais avant, il y avait déjà des tas de choses que... Mais bon, je voulais pas y aller. Enfin, je voulais pas y aller. J'avais peur peut-être, je sais pas. J'étais pas prête. J'arrête pas de te dire, c'est mes petites filles. Cela, Mes petites filles. ouais, Qui cela elles aussi sont là maintenant pour la suite. Et qui dit cela demande une grande force de courage et de maturité pour aller oser plonger dans ces espaces qui ressemblent plus à l'enfer qu'au paradis. Et pourtant, c'est grâce à ce courage, non pas que tu viennes la repêcher, mais lui montrer qui elle est vraiment et que son âme se souvienne de ce choix qu'elle a fait en amont d'incarnation et qu'elle t'a choisi toi. Et toi, tu l'as choisi elle aussi comme mère, comme un déclencheur. Oui, oui, les frissons partout. Ce rôle particulier que tu joues dans cette pièce, c'est toi le décapsuleur de ce qui s'est montré au début. Vois-tu? En d'autres termes, les guides disent le révélateur. Maintenant que toutes les scènes sont remises à l'endroit, alors qu'elles étaient à l'envers, d'amener de la clarté, du discernement, pour permettre d'ouvrir les portes à la lumière. Et à ta maman, il y a une scène qui est montrée où elle vient là, elle vient t'embrasser et te serrer dans les bras, avec tout son âme, pour te remercier de ta lucidité. Sans quoi, je serais restée là encore bien des temps, même si ce temps, quelque part, n'existe pas. Ça à nouveau montre comme c'est un parallèle qui fait aux scènes de guerre quand la paix arrive et que les prisonniers sont délivrés. Ouais, c'est ces scènes-là de cette délivrance voilà, qui permet d'ouvrir les portes. Elle dit, je suis tellement fière de toi et de comment tu as grandi. Une femme si sage, au cœur immense. Fille, venue me chercher. Ce sont des larmes, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de joie. À reconnaître ta force, de celle que tu es devenue, si grande,
belle. Mon cœur de maman est comblé. Et de savoir que toi-même tu as, alors j'entends procréer, que tu es devenue aussi maman, que la lignée continue, qu'elle ne s'est pas éteinte. Et que les femmes. Des femmes courageuses, des Et, femmes courageuses, dans la verticalité, dans leur puissance. Je suis comblée. Et je me dis que je suis bien chanceuse. Je sens que je suis prête, maintenant délivrée, pour aller rejoindre d'autres sphères bien plus légères, telles que je me sens maintenant. Que depuis ces espaces, je pourrais être ce soutien. Et le jour venu, t'accueillir, t'embrasser de tout mon être. Ma fille qui a bien grandi. C'est un merci qui est là, mais il me semble si petit, alors qu'il est énorme. C'est l'amour, n'est-ce pas? c'est ça. Oui. Quoi qu'il se passe, ne pas juger, garder la foi, quoi qu'il se passe. Garder le cœur grand ouvert. Tu as toujours été là pour moi, je le sais. Je sens tout ton amour. Il me donne des ailes.
c'est moi, Sophie. C'est tout léger. Depuis la connexion avec ta maman, ça a complètement changé depuis tout à l'heure, depuis le début de la séance. Je ne sais pas comment toi tu le perçois. Ben, je me sens bien. C'est bizarre. Oui, Et il y a une chose aussi, j'étais très sereine en pensant à cette rencontre. Bon, je savais qu'elle devait pas être bien. Enfin, elle devait pas être bien. Ma maman ne devait pas être bien. Je sais pas comment décrire ça, mais en plus, ça me fait mieux ma- me connaître. Si ma mère est comme ça, je comprends pourquoi moi, dans ma façon de vivre, ça découle de ma mère en fin de compte. oui, oui, c'est clair. Ouais. Donc là, c'est la guidance galactique qui vient de dire ça, vient de confirmer ce que tu viens de dire à l'instant. Et, et, et ce qui se dévoile là, hein, dans cette séance, que tu peux t'en rendre compte, mais on va le nommer, c'est ce pacte d'âme que tu avais avec ta mère. Et quand il y a un pacte d'âme avec, donc d'âme à âme avec un ancêtre et qui se fait en amont d'incarnation, et là c'est moi Sophie qui parle, ce dont je peux témoigner, c'est qu'il y a une équivalence de scénario entre le défunt, enfin celui qui est devenu défunt, donc là, en l'occurrence ta mère, et toi, pour t'amener à un moment donné, du fait de ce que tu vis en, en équivalence, à demander, à poser la question pour la délivrer elle et te délivrer toi en même temps, simultanément. Donc dans des schémas de vie qui sont en équivalence. Est-ce que ça apporte d'entendre ça, du sens? Oui, et oui, ça apporte, mais oui, oui, ça apporte. Je sais pourquoi. Il faut pas que je dise mais le déclic. Enfin, bon, j'ai eu plusieurs. En fin de compte, il y a plusieurs fois, j'aurais pu faire des choses que je n'ai pas faites parce que Quand tu dis des choses, tu parles de suicide? non, 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 ah non, surtout pas justement, non, non, non. Mais j'avais peur tout au long là, tout au long de, j'avais peur pour mes filles. Ah voilà! Ben oui, donc tu parles de suicide. Oui, oui, au fond de moi, j'avais peur pour mes filles. Bon, maintenant mes petites filles. Et je veux pouvoir être, pas un guide ni un modèle, mais Une clé! Tu es qu'elles, une clé dans ce ça fait ça en geste oui, dans ce oui, famille, dans ce oui, système, on va dire, familial, dans, dans cet ensemble, tu es une clé, celle qui vient révéler, celle qui vient libérer, celle qui vient dissoudre, celle qui vient éclairer. Tu es une clé de voûte. Voilà, une clé de voûte. ça j'en ai conscience, j'en ai eu conscience avec mes sœurs, qui, qui ont plus enfin, qui ont plus de difficultés, qui ne veulent pas appréhender certaines choses. Alors que moi, j'arrête pas de dire, il faut avancer, faut chercher. Mais en fait, quand on se rend compte, j'apporte des solutions. Non, je vais mettre le doigt sur quelque chose. Des éclairages. Ça va faire mal sur le coup, mais après, ça va les Mm. aider. Ouais. Dis-moi, je te pose la question parce que là, on arrive à un moment où on peut arrêter la séance maintenant ou continuer une demi-heure supplémentaire. C'est toi qui décides.
Bah, on peut continuer. Je sais pas, j'ai pas d'heure, mon calendrier. Enfin, c'est comme tu veux. Non, Bon, non, là, c'est toi qui décides. on peut. Si tu as d'autres questions, s'il y a, parce que tu vois là, c'est un ensemble, hein. On vient de résoudre quelque part une énigme. Ben, j'en aurai une plus grosse, enfin pas une plus grosse, pas une plus grosse. Encore une conséquence, mais je pense qu'il faudrait. Ça va pas être suffisant. C'est toi qui Euh, vois. Soit on continue maintenant, pour moi c'est tout à fait OK. oui, 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 on Soit peut. on se retrouve une prochaine fois, c'est toi qui vois. Non, on peut continuer. D'accord. On peut continuer. Est-ce que c'est en lien avec quelqu'un d'autre? Oui, c'est Alors en là, lien. je souris, mais en fait, c'est pas moi qui viens de sourire à l'instant. En fait, c'est ta mère qui sourit, qui est tellement heureuse. Alors, ça fait drôle de dire ça, mais qui est tellement heureuse de ce dénouement qu'elle n'attendait plus, qu'elle n'imaginait pas, et pourtant qui est là. Ça, alors là, ça me remplit de joie. Et Vous l'êtes toutes les deux, hein, en joie là. C'est un bain c'est plus que de la bonne humeur là. Oui, c'est la joie. mais justement aussi, ma mère, elle a aussi enfin, une fille, une autre fille, enfin deux autres filles, mais une surtout qu'elle qu'elle adorait. Enfin, les deux s'adoraient, qui a 5 ans de moins que moi. Oui, de moins que moi. C'est une question la concernant que tu veux Oui, poser. oui, parce que elle a énormément de mal à. Enfin, elle a énormément de mal. Justement, elle se trouve toujours pas à sa place. Elle trouve Alors, toujours qu'elle. vu qu'elle est grande, Ah oui, elle a mon âge. Enfin, ce serait 50 ans. plutôt à elle de faire De une venir. lecture d'âme, parce que Ouais. là, dans les Mais annales magnifiques, on peut voir la relation avec, donc toi avec elle. oui, il faut que je lui suggère. Je vais la voir au mois de juin. Il faut que. J'espère qu'elle sera prête à pas se mettre des Parce qu'on ne peut barrières. pas décider pour quelqu'un hein, avec Non, la meilleure volonté, enfin, les meilleures intentions du monde. Chacun, ça, c'est le libre arbitre, hein. oui, donc faut que je creuse. Hmm. Faut que je creuse. Et après j'ai le papa de mes filles. Oui, ça oui. Ok, donc là, ça vient de répondre oui tout de suite. Oui, oui, mais le papa de mes filles, c'est exactement comme ma mère. Ok, alors n'en dis pas plus si tu veux. Je fais juste une pause pour écouter son nom. Et donc, il est mort. Il avait quel âge? 41 ans, Je vais te reposer la question. Il est mort comment? exactement comme ma mère. Exactement comme ma Là, je mère. me suis retenue de ne pas faire enfin, parce que c'est venu très fort aussi. Exactement comme ma mère. Mais je n'étais plus avec lui pour la petite histoire parce que bon, je pense que c'est. Vous étiez séparés avant et vous avez Oui, eu des enfants ensemble. oui, oui. Quelle question tu veux poser? En fin de compte, j'aurais pas vraiment de questions à lui poser, mais parce que c'est vrai que j'avais choisi une autre. Je voulais pas qu'il m'entraîne Dans les bas-fonds. dans les bas-fonds de plein de choses qui me convenaient Oui, pas. oui. Comme Et une. quand, Ah oui, oui. Et là, ça montre un puits, un noir, profond. voilà, Et comme s'il faisait du rappel, mais à descendre, descendre, descendre. Et en faisant des signes de viens, viens, ouais. pour t'entraîner. Il y avait les deux petites aussi, donc pareil, c'est toujours pareil. Je voulais pas pour les petites, donc je l'ai laissé à choisir sa vie quoi, et moi la mienne. Je l'ai pas aidé, mais je pouvais pas. Alors, Enfin, je est-ce qu'il y a pouvais une pas. question derrière tout ça? Parce que là, Mais en fin de compte, c'est vrai, je parle. Là, je me rends compte que, en fin de compte,
Bah, pareil, ce ne sera pas à moi de C'est le poser. même scénario. Oui. Pourquoi ça m'est arrivé encore à moi, enfin à moi, puisque j'étais quand même. Pourquoi c'est encore. Et c'est pour ça que j'ai toujours peur que les gens Se partent et suicide. se suicident. Non, en fin de compte, j'ai pas vraiment de questions à lui poser parce que. Non, non. Enfin, j'ai pas de questions à lui poser. Si, si. Pourquoi il a abandonné les filles? Parce que pour moi, là, par contre, il a abandonné les filles. Mm. Nos filles. Et ça, les qui disent, et ça, pour toi, ça, c'est impardonnable. Là, c'est impardonnable. J'ai fait face, mais c'est pour les filles. Non, non, mais ça, c'est la tête qui dit ça. Tu Oui, peux oui. écouter. Mm. C'est ce que tu sens, le poids qui est là encore dans le cœur. Est-ce que tu le perçois quand tu quittes ta tête, là, Ouais, derrière la question? C'est important de prendre le temps d'écouter la vibration qui est là derrière la question. Si tu poses cette question-là, c'est pas comme ça. C'est puis parce que c'est oui, pareil, c'est pareil. Bon, sa disparition, ça a été violent. Ça a été violent. Alors là, j'ai été violent pour moi. tu veux pas en dire plus que ça pour que je puisse me connecter à la situation, s'il te plaît, pour pas que je sois influencée et écouter ce qui se passe? Ah, lui poser une question en direct. Ben non, non. Alors, attends. Déjà, je veux bien que tu me donnes l'âge juste de vos filles à ce moment-là. À ce moment-là, ma fille, j'en avais une qui avait 10 ans et l'autre avait 7 ans. Ils disent, car tu entends bien que ce n'est pas tant par rapport à lui, mais bien par rapport à toi, la question. Et de l'impact que cela a, comme si c'était un mauvais sort, que les gens que tu aimes se suicident et disparaissent. Car le sujet, il est bien là. Que Bon, l'amour, tu veux dire quelque chose? moi, c'est vrai, je m'étais pas posé la question comme ça. Ben voilà. Mm. Alors que quand tu t'attaches, quand tu aimes dans cet élan d'amour naturel, qu'alors il y a comme une épée de Damoclès ce risque-là qui tranche tout jusqu'à la mort et la séparation. C'est bien de cette peur-là dont il s'agit. Comme si c'était un mauvais sort, une malédiction, et que tu n'avais pas le droit alors d'aimer vraiment sans prendre le risque que celui ou celle que tu aimes d'un coup d'un seul disparaisse. Là est vraiment la question. Alors vu que ce sont les guides qui t'amènent sous cette formulation-là la question et qui te la renvoient, c'est pas pour rien, c'est pour qu'elle puisse aussi cheminer en toi de qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que tu ressens, perçois en entendant cela. Eh ben, toujours pareil, mes filles, mes petites filles. Ouais. C'est ça qui me. De toute façon, c'est ça qui me fait avancer. Il n'y a rien à faire, c'est ça. Je le dis tout le temps, c'est ça.
Quand tu dis c'est ça qui me fait avancer, pour que tu précises ta pensée, c'est vraiment pour t'accompagner toi dans ce qui se passe là. Ah oui, oui. Et, Alors, et les guides disent pour remettre les pendules à l'heure, pour là, que en tu avant. retrouves discernement et droiture, pour ne pas rester dans cette peur qui vient par moments t'attraper et te plomber, en te sentant impuissante de quoi que ce soit. Et que déjà, nous te le disons, même si tu le sais maintenant, en venant libérer ta maman, nous pouvons te dire que cette épée de Damoclès-là n'est plus une menace. Car cette peur, tu en avais besoin pour justement poser la question et aller jusqu'au bout de ta mission. Accompagner ta mère dans d'autres sphères. Nous te disons cela car cette peur, elle va s'effriter jusqu'à disparaître. Car autant elle a été comme un... Alors, l'image qui vient est assez étonnante parce que ça montre... Ah, comment ça s'appelle ça? C'est lors de fêtes, c'est suspendu, il y a des choses à l'intérieur, il faut taper, taper, taper dessus et les cadeaux tombent. Tu vois pas? C'est plutôt sud de... Pignata, c'est ça? Ah, ok. Oui, oui, oui. Voilà! Ouais, ça doit être ça. Pignata. Attends, je regarde rapidement. Et c'est bien ce mot-là. L'image est Bon, surprenante. je Ah vois, ouais, c'est ça. pignata, oui, c'est ça. Récipient en papier mâché que les enfants doivent frapper avec un bâton, les yeux bandés afin de le casser et d'attraper son contenu. Friandises, petit cadeau lors d'une fête au Mexique. Eh bien, c'est montré ainsi, avec toute, c'est très symbolique hein, pour le coup, mais c'est pour te montrer que tu vas comprendre de ce qu'il en est, où depuis cette force-là qui t'a motivé, cet élan hein, en lien avec le pacte d'âme avec ta mère, tu as frappé, 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 frappé comme une cible. Mais tu vois, ça parle d'enfant, hein, pignata. Et là, c'est cassé, mais c'est pas cassé dans le sens où ça vient dans quelque chose de négatif, mais au contraire, d'ouvrir pour que les cadeaux puissent tomber. Et qu'il n'y aura plus, c'est ce que nous voulons dire ainsi, par cette métaphore, à frapper, car les cadeaux sont déjà là. Il n'y a plus, de par cette force de volonté qui, comme vraiment, c'est presque inconscient de ta part, hein, c'est un pacte d'âme, hein, c'est comme une cible à frapper cela, car la délivrance, voilà, c'est le mot, aujourd'hui, tu peux la regarder, la ressentir, te laisser traverser et percevoir qu'elle est là aujourd'hui, en toi. Et que ces peurs qui peuvent venir, ce sont comme des fantômes de peurs qui ne sont plus existantes maintenant, car elles n'ont plus lieu d'être. Il y avait besoin, en d'autres termes, de ces peurs-là
pour que tu puisses passer à l'acte, à savoir rencontrer ta mère là où elle était et transcender la peur que beaucoup auraient eue d'aller voir un mort, d'autant plus suicidé. Que ce qui t'a donné la force de tenir et pour tes petits-enfants, qu'aujourd'hui tu peux lâcher et vraiment profiter de ces liens privilégiés avec tes petits-enfants. Il n'y a plus de fantômes, de monstres, d'épées de Damoclès. Je, Disparu. je me sens épuisée. Et bien, alors que j'ai rien fait. Oui, et c'est tout à fait normal puisque là, ça vient agir au niveau énergétique et puissamment, puissamment. Et c'est directement en lien avec ta mission d'âme. Ramener l'équilibre, le discernement, la clarté dans la famille. Et c'est toi, en tant que clé de voûte de cette structure familiale que tu as choisie. Tu es en plein dans ta mission d'âme, dans ton mandat d'âme, celui que tu as choisi. Il faut être à la hauteur. Tu l'es. Les guides disent, nous pourrions te faire la fête et te plébisciter et t'applaudir et te célébrer, car c'est bien le cas de t'offrir enfin cette paix que tu as bien méritée et déjà de ton vivant, d'avoir joué ce rôle-là de protecteur, de protectrice. Et avec tant de cœur, tant d'amour. Alors, si nous pouvions te suggérer de t'offrir un bouquet de fleurs pour célébrer ton courage, d'avoir permis de dissoudre la plus grande menace qui puisse, jusqu'à présent, effectivement, menacer ta famille qui n'est plus maintenant. Car avec audace, tu as su toi-même affronter tes peurs. C'est un sacré message que tu reçois là, guide. Oui, c'est... J'allais dire c'est lourd à porter, en même temps, oui, je suis... C'est la continuité. C'est la continuité de ce que je faisais, donc c'est... Ça me conforte juste. Enfin, ça me conforte juste, non, c'est pas le mot. C'est un peu prétentieux, mais... Et oui, Non, il n'y a aucune prétention à avoir. Bon, oui, 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 tout à fait. car Mais humble tu l'es. Justement, c'est pour ça que nous t'invitons à célébrer avec honneur, avec humour et félicitations du jury, même s'il n'y a personne pour te juger, mais te plébisciter et célébrer ta grandeur d'âme engagée, généreuse, car cela a toujours été, n'est-ce pas? Là, c'est eux qui viennent te chercher en disant ça. en réfléchissant bien, oui. Bah oui, tu C'est peux ce le qui me dire. définit. C'est ce qui me définit, mais je suis... je suis honorée, j'allais dire. Non, j'en perds mes mots. Hmm. Alors, ils disent, nous avons deux mots à te suggérer.
noblesse de cœur. C'est peut-être pour ça que j'adore les cœurs et qu'il y en a plein à ma maison. Oui, noblesse de cœur. C'est bien cette énergie-là qui t'anime, qui te donne cette force. Nous t'invitons maintenant à t'offrir de la douceur. Voilà, et sortir de ces angles d'inquiétude pour amener de la rondeur. Ça, c'est des mots qui me plaisent bien. Mm. Et je vais en faire bon usage de tout ça. En profitant des beaux jours, de tous ceux qu'il te reste à vivre encore dans cette incarnation, de ces beaux jours, quel que soit le temps et même l'humeur, que quoi qu'il en soit, déjà, si tu pouvais, si tu devais mourir demain, tu peux être certaine de retrouver ta maman dans des cieux lumineux. Merci Sophie. Merci à toi d'avoir permis cela. Je ne sais pas si tu perçois là tout l'amour qui nous enveloppe, qui est d'une puissance. Euh, oui, non, enfin, non, je suis bien et je ressens, comme je t'ai dit, une grosse fatigue, comme si il y avait eu tellement de choses qui m'avaient. C'est tout à fait normal. Prends soin de toi, bois de l'eau informée, que tu informes de cette noblesse du cœur. Mm. Et, et puis, prends soin de toi. Si tu peux faire une sieste dans la nature, elle des guidises hautement privilégiées. Ou de t'enrôler dans ta couette avec des cœurs, car il y a besoin d'apaiser. Tu viens de faire un grand voyage, un énorme, immense voyage. Et comme une grande voyageuse, il y a besoin d'un temps pour récupérer. Mais déjà, tu n'es plus la même. Tu sais et sens que ton cœur est apaisé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mm. Mm. Et de plus, c'est trop parce que on dirait qu'il y a eu tout s'est amalgué. Je suis seule à la maison. Mon mari a dû s'absenter depuis hier soir. Ça n'a pas été fait. Enfin, c'est marrant, tout s'est Agencer agencé, tout s'est. de la manière la plus fluide qui soit. Tout à fait. Naturellement. Bah voilà. Naturellement. Mm. Je sais pas comment expliquer. Enfin, tout est bien maintenant. Bah, c'est magnifique. Moi, j'en suis infiniment ravie. Et je te remercie aussi pour cette vidéo qui vient témoigner auprès d'autres personnes qui peuvent vivre des situations semblables, que derrière un suicide, il y a bien des clés à aller chercher et qui sont loin des affiches placardées sur les murs, des jugements qui sont là de ce qu'est le suicide. Il y a bien d'autres histoires à entendre. C'est une sacrée leçon, hein, pour moi aussi. Et oui, et tout ce qu'on a vécu, bon, bon, Mm.
Alors, je pense que notre séance va se terminer. Oui. C'est dommage, mais bon. Il faut, il faut Ah bah, surtout. là, vu l'état de fatigue et énergétique et tout ce qu'on vient de faire, c'est important aussi de pouvoir se poser. Donc avec grand plaisir sur d'autres sujets, mais en tout cas là, je pourrais dire tu as fait le job, vraiment. Wouhou! Et tu peux vraiment le célébrer, t'en féliciter. Je pense que je vais aller voir la nature comme tu m'as suggéré, pas pour dormir, mais pour. Mm. Oui, oui. Vraiment te connecter à la lumière, et te laisser imprégner par la beauté de la nature. Tout à fait. La Et respirer profondément. c'est ce que je vais faire. Écouter les oiseaux.